la fin du XXe siècle. Des quatre coins de la France, des jeunes passionnés de dessins animés japonais se rencontrent pour partager leur passion. Parmi eux, des filles et des garçons, avides d'une culture dont ils sont les héritiers inconscients. Qui peut expliquer pourquoi la France est aujourd'hui le deuxième marché du manga au monde après le Japon? Qui veut comprendre comment, malgré le mépris des esprits bien pensants, nous avons persévéré dans notre amour d'une culture riche en valeurs, en émotions et en enseignements de vie? Vous le saurez en regardant French Animefy. Ça reste assez, entre guillemets, rationnel comme approche. Et moi, j'avais un côté un petit peu plus sensible, ésotérique. Voilà. Il y avait encore quelque chose, je me disais, c'est pas mal, mais il manque quelque chose. Et c'est toujours Tomcat qui me fait découvrir un auteur assez... Bon, alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas eu la vidéo? C'est très simple. Enfin, c'est très simple, oui. Enfin, c'est comme ça que je l'explique. Hein. C'est tout simplement parce que j'ai rencontré un souci de structure narrative. Hein, vous voyez, on est en plein dedans. Je vous ai parlé du voyage de héros de Christopher Vogler, par exemple, couplé au travail de Joseph Campbell avec le héros aux 1000 visages. Je vous ai parlé effectivement donc que eux voyaient dans la structure narrative, pour l'un 12 étapes, pour l'autre 18. Et puis je vous ai également présenté les analogies qui existaient avec donc le chiffre 6 et 6 stage plot structure, qui est encore une autre approche, une autre lecture, une autre vision de la structure narrative, mais qui fait également valoir le chiffre 6. Bon, tout ça c'est sympa, je suis content de vous en parler, je vais développer le sujet, mais ce qui s'est passé, donc en plus j'en ai profité pour vous présenter Dominique Aubier, qui a écrit La face cachée du cerveau. Et ce qui se passe, c'est que bon, bah, alors, certains d'entre vous vont trouver ça super intéressant, et je vous en remercie, en tout cas pour les feedbacks que j'ai reçus hein, par Facebook essentiellement, ou pour ceux que j'ai eu au téléphone. Mais je me suis retrouvé dans une difficulté qui est la suivante. Moi, quand je fais mes vidéos, elles sont tournées à la suite. Hein. Par exemple, là, vous voyez, c'est toujours le même décor. Il y a eu une petite tricherie la dernière fois avec Akira, quand j'en ai parlé, j'avais besoin d'insérer, vous voyez, par exemple, à un moment donné, j'ai senti qu'il était nécessaire de rajouter cette information-là pour que la conclusion vous parle plus. Et là, par exemple, la plupart des vidéos sont tournées à la suite. Ensuite, bien sûr, par le jeu du montage, je les découpe en épisodes. Le problème que j'ai rencontré, c'est que si je reste sur cet épisode-là, hein, le dernier épisode, donc le numéro 6, et que je viens sur cet épisode-là, donc le numéro 7, eh ben, il y a un problème de transition pour vous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas que je vous prends pour des idiots ou des gens qui ne sont pas capables de comprendre mon discours, bien au contraire. Vous me l'avez prouvé en me remerciant la plupart d'entre vous. Le problème que j'ai rencontré, c'est que moi, en tant que monteur, et là je suis dans la position de spectateur, hein, je fais le malin, là, mais quand moi je fais mes montages, bah, tout d'un coup je me retrouve aussi dans la position du spectateur. Et quand je m'écoute parler, je trouve que je suis beau gosse avec mon colis et tout. Bon, là je suis pas très bien rasé, mais c'est autre chose. Mais bref, quand je m'écoute parler, je me dis non, c'est intéressant ce que je raconte, il n'y a pas de problème. Mais il manque quelque chose. Il manque une transition entre cet épisode-là, hein, donc le dernier épisode que vous avez vu jeudi dernier. Il manque une transition entre cet épisode-là et cet épisode-là. Et moi je le sais parce que quand je regarde, je sens qu'il manque quelque chose. Vous seriez arrivé dans cet épisode-là, par exemple, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est dans la continuité pourtant, mais il manque les idées qui vont relier l'épisode à l'autre. Et alors ça, je m'en suis pas aperçu. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, je travaille seul. C'est moi-même qui pose mon cadrage. C'est moi-même qui m'occupe de ma prise de son avec mon micro-cravate. C'est moi-même qui m'occupe de mes ambiances lumineuses avec mes projecteurs que j'ai fabriqués, et j'en suis fier. Bon, c'est moi qui fais mon montage.
Tout simplement parce que voilà, j'ai pas des moyens de me payer une équipe et que bon, c'est aussi mon métier d'avoir été réalisateur, monteur. Mais quand je regarde moi cet épisode, tout intéressant que soit mon propos, je suis désolé par rapport à vous, je peux pas vous laisser regarder cet épisode-là parce que vous allez vous sentir un peu perdu. Vous allez vous sentir perdu parce qu'il manque, non sans déconner, il manque une transition. Il manque vraiment une transition. Et il est hors de question, moi, de vous laisser en galère avec une transition qui n'a pas de sens, quoi. Non, c'est vraiment... je sais, c'est peut-être un peu égoïste, mais moi, je pense quand même à vous, donc avant de penser à vous, je pense à moi. J'ai pas envie de passer non plus pour un mec, allô, qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas compris le dernier épisode, mais t'es parti où? Tout ça. Donc, non, je vous le diffuse pas cet épisode parce que il est pas viable. Il est juste pas viable. Voilà, donc là, hop, j'ai fait petite magie de l'étalonnage. Je peux pas vous mettre cet épisode-là en tant que tel parce que même si mon propos est intéressant, par rapport à l'épisode précédent, il manque la transition. Il manque la transition entre l'épisode précédent et cet épisode. Alors voilà, vous voyez, dans ma vie, c'est-à-dire où ce truc-là se trouve. Qu'est-ce que c'est que cet universel? Qu'est-ce qui permet de nous lier les uns aux autres? Et je reste convaincu que si nous aimons l'animation japonaise et les mangas, c'est parce qu'il y a quelque chose d'universel dedans. C'est pas parce que c'est une spécificité seulement japonaise. Oui! Mais parce que c'est comment l'universel est actif à travers cette culture et qui forcément rentre en relation avec nous. Et là, je vous ai parlé un peu des rites de passage qui manquaient chez nous, que l'on va se retrouver et prendre par procuration dans l'animation japonaise. Mais au-delà de ça, c'est quoi ce truc? Alors, à un moment donné, je peux vous le dire, moi je me suis dit, mais si j'arrive pas à avoir ce niveau initiatique dans ma vie qui me manque, parce que je sentais que ça me manquait, j'avais besoin de ça. Je vais vous dire très honnêtement, à un moment donné, je me suis dit, écoutez, moi, je vais partir en Afrique, je vais partir au Congo, et puis je vais aller vivre ma vie initiatique, parce que je sentais que ça me manquait. Mais il y avait une contradiction parce que, comme j'avais une croyance de l'universel, je me suis dit, forcément, ça doit exister en France. Mais sous quelle forme? Puisque je ne le vois pas, on ne le reçoit pas dans l'éducation, les médias ne nous en parlent pas, dans les échanges que j'ai pu avoir avec mes amis. Bon. Et finalement, j'ai fini par le trouver. Mais c'est une histoire assez longue et que je ne peux pas développer dans French Anime Fan, mais je vais vous donner simplement le résumé. Il s'est passé un moment donné où je me suis dit, mais finalement, je dois aller regarder au niveau du développement personnel ce qui se passe. Et lorsque vous vous intéressez à la littérature du développement personnel, je vous dis, rubis sur ongle, que toutes les notions que vous aimez, que ce soit dans Naruto, que ce soit dans Bleach, que ce soit dans... j'ai même envie de dire dans Bakuman, que ce soit dans Vinland Saga, que toutes ces notions de dépassement, ces notions un peu curieuses, où le mental, je ne vous parle même pas encore d'esprit parce que ça risque de faire partir ou faire peur des gens, où le mental intervient. Mais on l'a où en France? C'est dans le développement personnel. Bon, voilà. Donc, c'est intéressant. Bon, moi, en tout cas, ça m'intéresse. C'est pour ça que j'en ai parlé. Sauf que j'ai pas la transition entre cette notion de dépassement de soi, où je vous parle du développement personnel et toute cette littérature. J'ai pas la transition entre l'épisode d'avant et ce sujet-là. Voilà. Donc, je peux pas... Vous allez arriver, ça va être un peu comme un cheveu sur la soupe. T'as l'impression qu'en fait, je suis arrivé là, et puis qu'au final, je suis passé sur autre chose. Et c'est pas du tout le but du jeu. Moi, je veux pas vous perdre. Bon, même s'il y en a quelques-uns qui sont perdus entre-temps, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Je sais que j'ai déjà un noyau dur de fans et de passionnés, et surtout ceux-là, je veux vraiment, mais vraiment pas les paumer. Donc, j'ai estimé qu'il était hors de question de vous diffuser un épisode qui allait sortir de la structure narrative dans laquelle j'étais, de la ligne de l'évolution dans laquelle j'étais. On a comme quoi, on a beau connaître son sujet, des fois on n'a pas le recul suffisant. En tout cas, moi je ne l'ai pas eu pour me rendre compte très tôt ou assez rapidement qu'il manquait quelque chose. Bon, je vous prie d'en excuser, ce sont des choses qui arrivent. L'épisode il était là, mais je ne vous le montre pas en tant que tel parce que je tournerai un épisode intermédiaire afin que ça soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus limpide, et ensuite revenir sur cet épisode où là, du coup, vous comprendrez davantage comment j'en arrive à vous parler de dépassement de soi,
et de développement personnel. Et après, il y a encore une autre surprise parce que je rattache encore tout ça avec l'animation japonaise. Enfin bref quoi, fan animé fan. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao.